Est-ce qu'on est en direct? Voyons. Oh. Accueil. Bonheur une carte à la fois. Ok, oui, je me vois en direct. Parfait. Super. Bon, salut tout le monde. C'est Sylviane. Alors, c'est ma petite vidéo Facebook Live de la semaine. Et je vous ai annoncé, souvent j'annonce l'après-midi un petit peu qu'est-ce que je vais faire. C'est un petit peu dernière minute, là, mais j'ai comme plein de projets de ce temps-là, fait que... Mais j'avais comme déjà dans mon idée là, que c'était pas mal le temps. Là, on est le 15, si je me trompe pas, on est le 15, ouais, on est le 15 janvier. Donc la Saint-Valentin, ça s'en vient vite. Et ben moi, j'ai toujours aimé ça, offrir des... Salut Marc-France! J'ai toujours aimé ça, offrir des petits cadeaux à la Saint-Valentin. Puis souvent, tu sais, je les donnais à mes collègues. Tu sais, des fois, on se faisait des amis secrets au travail, des trucs de même. Donc, tu sais, c'est pas... Je suis célibataire dans la vie, là. Alors, bravo à tous les célibataires qui sont avec moi. Mais sinon, tu sais, j'ai pas de gros cadeaux de Saint-Valentin à faire à un copain. Donc, souvent, c'est plus mes collègues là, qui vont recevoir des petits cadeaux ou mes enfants, dans le fond. Salut Marie-André! Donc, ce soir, je vais revisiter un petit truc que j'avais fait d'après moi. C'était durant la pandémie. Donc, tu sais, j'ai pas enregistré cette vidéo-là à nulle part. En tout cas, je la retrouve pas. Puis, je suis sûre qu'elle n'est pas sur la page Le bonheur une carte à la fois. Donc, j'avais fait ça en pandémie avec des filles. On avait fabriqué une petite boîte comme ça dans laquelle on pouvait mettre un chocolat. C'était des Kisses, je pense qu'on avait mis là-dedans. Là, je la trouvais un petit peu petite. Donc, je l'ai comme reformatée pour qu'elle soit une petite affaire plus grosse. Parce que moi, des chocolats Kisses, j'aime pas ça, je trouve pas ça bon. Donc, je l'ai fait pour que on puisse rentrer un Ferrero Rocher dedans. Donc, quand on l'ouvre, là, Seigneur, je l'ai fait. Il y a un beau chocolat Rocher signature dedans, là. C'est comme des boîtes spéciales, là. Donc, j'avais reçu ça à Noël. Oups! Ah, Seigneur, ça commence. Ah! Donc, tu sais, moi, je les garde au frigo, là, puis quand j'en mange de temps en temps, puis la preuve. Puis, ben sinon, tu sais, vous pouvez en offrir aussi. Fait qu'on peut acheter une petite boîte de Ferrero Rocher, puis l'offrir joliment. Donc, c'est vraiment cute de donner ça. C'est vraiment facile à faire. Ça a l'air compliqué, mais c'est très facile à faire. Fait que j'avais annoncé que je vous donnerais 2 idées. Donc, ça. Puis là-dedans, ben, regardez, là, ici, j'en ai fait une plus grosse. Vous allez comprendre le petit patron, là, puis... j'ai fait une plus grosse dans laquelle je pourrais mettre, je sais pas moi, plus des bonbons ou un bijou, ce que vous voulez. Mais ça me rappelle les boîtes de chocolat en forme de cœur que mon père achetait à ma mère à chaque Saint-Valentin. Il y achetait une grosse boîte avec des chocolats de toutes les sortes. Puis nous autres, on capotait quand elle avait sa boîte de chocolat. On y en volait, c'est sûr. On était tous comme des chiens qui voulaient avoir un chocolat. Puis il y avait comme la recette en arrière de la boîte. Là, on pouvait savoir ceux qui goûtaient le caramel, la menthe ou whatever. T'sais, fait que c'est des bons souvenirs. Fait que c'est pour ça que j'ai fait une boîte comme ça. Ça marche? Ouais, les Kisses, j'aime moins ça, les Kisses. On dirait que ça goûte ça goûte le chocolat du magasin $1, on dirait. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les Hershey. Les chocolats Hershey, là, les lingots, là. Mais ça coûte vraiment cher, mais tu sais, ça vaut la peine aussi. Ceux-là sont comme plus sont en forme rectangulaire, là. Puis, dans le fond, ce que j'ai fait avec lui, ben, on pourrait le faire avec un Hershey un chocolat Hershey comme en... Non, comment est-ce qu'il appelle ça? Ouais, j'ai perdu le nom, là, mais c'est vraiment bon. Quand j'en achète une grosse boîte. Mais là, Viviane, elle est allée trop fort sur le dessert, là, pendant le temps des fêtes. Il faut qu'elle se calme un peu.
Le moins que j'en achète, le mieux que c'est. Si j'en achète, il faut tout de suite que ça parte dans des boîtes pour pas que je les mange. Donc, ce soir, je vais vous faire ça, puis je vais utiliser des produits Celebration. Donc, je vais utiliser... puis, certaines petites choses qui viennent des exclusivités en ligne ou du catalogue, là, je sais plus. Il y a des produits partout, les filles. Mais en tout cas, c'est ces petits cœurs-là que je trouve vraiment, vraiment, vraiment très beaux. Je pense que ça vient du mini-catalogue. Mais vous autres, là, vous avez juste à aller dans la boutique en ligne. Moi, ce que je fais, là, je vais dans la boutique en ligne, j'écris cœur. Ou je vais dans les ornements, puis là, ils sont tous là. Je pense que ça doit... Ah non, ça vient d'une exclusivité en ligne. Ça vient d'une grosse collection, d'après moi, qui est autour de avec des cœurs, des découpes de cœurs vraiment belles, là. Donc, sont vraiment le fun, ces petits cœurs-là. Ils collent super bien, ils sont vraiment cute. Regarde, j'en ai mis juste un ici, trop mignon. Ils sont faits comme un genre de laiton plastique, là. Donc, puis je vais utiliser ça, qui est aussi un cadeau Celebration qu'on peut avoir quand on fait un achat de 150 $. Ça a l'air beaucoup, là, mais si tu as besoin de trucs qui valent 150 $, ben, tu aurais le droit à ce cadeau-là. C'est un duo. Donc, on a toutes les étampes. Puis, on a aussi les découpes. Donc, juste les découpes, là, je pense que ça a une valeur d'au moins 30 $. Fait que c'est vraiment... Je pense que ça a une valeur d'à peu près, je dirais, 45-50 $. Parce que les duos qui ressemblent à ça, dans le catalogue, en ce moment, ils se vendent ça à peu près 40-50 $. Fait que c'est un beau cadeau. Donc, si vous faites des achats de 150, ben profitez-en. Moi, je le trouvais beau parce que j'ai quand même beaucoup de découpes de cœur. Puis, ça me tentait d'avoir quelque chose de nouveau de Saint-Valentin, mais sans investir trop. Fait que je me suis acheté du carton, puis ça m'a donné ce cadeau-là. Fait que c'est parfait. Oui, c'est la collection Élégance. Ça a parfaitement raison, Marie-France. Puis elle est super belle cette collection-là. Il y a du beau papier, des vraiment beaux cœurs des cœurs qui s'emboîtent un dans l'autre. Vraiment beau. Alors, dans le fond, c'est ça que je vais utiliser, là, des découpes de cœurs, mais c'est pas ceux c'est des vieux, là. C'est des vieux trucs que j'ai, mais que je vais utiliser avec ça aussi. Fait que, salut Sylvie Paquette! Ça me fait plaisir que tu sois là. Fait que je vous montre ça, comment on fait ça. Cette petite boîte-là, c'est pas compliqué. Puis, je vais vous expliquer un petit peu la logique derrière tout ça. Puis, vous allez pouvoir l'adapter, je pense, à des plus gros cœurs ou des plus petits cœurs, comme vous voulez. OK? Donc, ça vous prend 2 morceaux pareils. OK? 2 morceaux de la même dimension. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on pense d'abord à... combien large on veut la pointe du cœur ici, OK? Fait que là, tu sais, vous pourriez vous faire un petit V, là, puis le mettre sur votre cœur pour voir si ça a de l'allure. Tu sais, comme ça a bien de l'allure. Après ça, on va aller à peu près au double de ça, puis on va se faire un autre partie. Donc là, on a notre cœur. Puis ensuite, un autre pour faire la pointe. Donc, ça va faire comme ça quand on va le coller. C'est pas rond, c'est carré, mais c'est pas grave. Ça va faire notre petite boîte. Donc, après, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pli dans le bas. OK, ici, j'ai mis les mesures de celui que j'utilise en ce moment, là, pour pourriez le prendre, là. Donc, j'ai pris un morceau de 2 pouces par 8. J'ai fait un pli à 2, à 3, 3 et 5 huitièmes, 4 et 1 quart, 5 et demi et 7 et 1 huitième. Puis si on regarde les mesures, qu'est-ce que ça dit? Essayer de prendre un crayon. Ça va marcher, lui. Donc, lui, il mesure 2. Mais cette partie-là aussi, elle mesure 2. Fait que c'est comme symétrique, là. C'est les deux parties du bout mesurent 2. Plus un petit bout ici pour coller. Une petite section ici pour coller. Donc, on a 2 sections égales
à chaque bout. Après ça, on a une autre section qui est à peu près, dans le fond, c'est la moitié de celle-là. Fait que si vous partez de votre grosse section, vous mettez la moitié. Puis après ça, un petit peu plus petit pour la section du milieu. Donc, ça donne ça. OK? Puis ici en bas, on a un demi-pouce pour pouvoir être capable de plier puis de coller ça sur notre cœur. Ça marche? Est-ce que vous avez pris... Oui, les Hershey Nuggets, en plein ça, sont vraiment bons, ceux-là. Mais, tu sais, en petit, c'est juste que je les trouve seulement sur Amazon, puis je pense pour vrai que sur Amazon, ils exagèrent le prix, là, mais c'est comme un truc américain qu'on n'a pas ici, puis c'est pour ça qu'on paye cher quand on le veut, là. C'est ça. Donc là, ce que je fais, moi, là, qui est vraiment simple, c'est que quand j'en fais... Je me prépare un carton au complet, tant qu'à faire. Donc, je vais le faire avec vous. Je vais me prendre un carton au complet, puis on va aller faire les plis. Donc là, je sais que je vais mettre un Ferrero Rocher dans ma boîte. Celui-là était comme trop grand. Donc, c'est lui que je vais faire. Je sais que je veux un Ferrero Rocher dans ma boîte, donc je vais faire mes plis pour ça. Puis comment j'ai fait, là, c'est que j'ai mis mon Ferrero Rocher, j'ai calculé la hauteur, puis tout ça. Tu sais, dans le fond, c'est juste comme des mesures, là. Si vous faites de la couture un peu, ou du tricot, whatever, là, vous allez être capable de comprendre toutes ces petites mesures-là. OK. Alors, on y va. Fait que mon carton au complet, là, ça va mesurer 7 pouces et demi. Fait que je vais ouvrir mon petit bras ici. Je vérifie si je suis bien dans le champ. Ouais, je suis correct. OK. Donc, je prends ma petite recette. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez. OK. Tiens, je vais la mettre carrément dessus pour que vous la voyez. OK. Donc là, ma tranche est ici, là. OK. Fait que je me mets sur mon carton qui mesure 8,5 parce que je sais que je vais couper à 8. Tiens, tant qu'à faire, on va le couper tout de suite. On va couper à 8. Je le mets, je place bien à 8. Je le pousse bien en haut pour qu'il soit bien droit. Et on coupe à 8. OK. Donc là, je m'étais dit que ma première section mesurait 2 pouces. Fait que je me mets à 2. Là, je m'en fais un grand carton. Comme ça, je vais faire mes plis juste une fois. Puis je vais avoir plein de boîtes. OK? Ben, on comptera combien ça en fait. Là, attention de ne pas couper. Hein? Donc, je vais plier à 2. C'est ma section de 2 pouces. Mon autre section, elle a 1 pouce. Fait que je m'en vais à 3. Là, je veux avoir mon pli ici, là, pour le dedans de mon cœur, le haut de mon cœur. Fait que c'était 5/8 que j'avais décidé. Donc, je m'en vais 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la demi. Plus un autre 8e, ça fait 3 et 5/8. Après ça, encore la même chose. Encore un 5/8. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis rendue à 4,5. 4,4 plutôt. Là, je suis rendue à ma section d'1 pouce. Donc, ça va aller à 5,25 si je ne me trompe pas. Ça aurait bien du sens, hein? Pourquoi j'ai écrit 5,5 là? Je me suis trompée. 5,15. Puis après ça, ma section de 2 pouces. Donc, 7,25. J'espère que je ne me trompe pas, là. Puis là, ben ça va être comme... Non, c'est bien ça. OK, ça, ici, là, j'ai fait une erreur. Les filles, c'est pas 5,5, c'est 5,25. C'est 1 pouce. Ces sections-là, ils ont 1 pouce. Fait que si on est à 4,25, on rajoute 1 pouce, on tombe à 5,25. Donc ici, ça va être 7,25. Là, 3/4 de pouce ici, là, c'est un peu large. Fait que je vais couper. Ça, cette dernière petite bande-là, c'est juste pour coller.
OK? OK. Donc là, j'ai fait tous mes plis pour avoir plein. Oh mon Dieu, Marie-France, t'es donc ben hot! Elle met même les numéros des articles. T'es donc ben cool! Donc, Marie-France, elle vient mettre le numéro de l'article des petits cœurs si vous avez envie de les commander. C'est trop cute. OK. Donc là, j'ai fait mes plis pour faire mes bandes. Puis là, ce qui me reste à faire, c'est juste d'aller couper mes bandes comme ça, là, pour faire le fond de ma boîte puis le couvercle de ma boîte. OK? Donc, j'en ai besoin de 2 morceaux pareils de 2 pouces, si je me souviens bien que j'avais choisi. Non, 1 et 3/4. OK. Donc, on y va. On coupe ça à 1 et 3/4. Puis on voit combien je peux faire de boîtes avec un seul carton. 1 et 3/4. C'est important de bien le placer. Hein? 1 et 3/4. 1 et 3/4 encore. Donc là, je suis rendue avec ça. Là, ça va me faire 2 boîtes. D'après moi, j'en fais 3. 1 et 3/4. 1 et 3/4. Et 1 et 3/4. Parfait. On en fait 3 boîtes. 3 boîtes avec un carton, mais ça, il faut aussi aller découper nos petits cœurs aussi. OK? Donc là, j'ai tous mes morceaux. Ça, c'est parfait. Là, mes morceaux, ce que je dois faire, c'est à chaque morceau, je dois faire une petite bordure pour pouvoir faire mes plis. OK? Donc, je reprends chaque truc, puis je vais aller faire un pli de... Tu sais, je vais me placer juste... Tu te donnes un repère, là, puis tu te places toujours à la même place. On va y aller à un demi, comme 1/4 de pouce. Tiens, ça va être assez. OK? Donc, je vais me placer à 1/4 de pouce, puis là, je vais refaire des plis. Moi, je vais en faire juste 2, là, parce que je vais faire juste une boîte avec vous autres, mais sinon, vous les faites à chaque morceau. OK. Donc là, j'ai tous mes morceaux. Ici, j'avais fait des plis un petit peu plus larges, mais j'avais fait 3 options. Peu importe, c'est pas grave. Ça va coller pareil. OK. Donc là, on va plier tout ça. Je vais commencer par mon petit pli d'en bas. On va bien faire les plis comme il faut. Donc, après ça, mes sections. 1, 2. Là, vous pouvez les plier toutes pareilles, mais après, quand on va former le cercle, il y en a qui vont être comme des vallées, puis il y en a que ça va être des montagnes. Comme ça. Et le petit pli pour coller. Oui, ça va super bien quand on va sur le site, hein? Il y en a beaucoup qui me disent aussi, Viviane, moi j'aime les catalogues papier. Moi, je suis rendue que j'aime vraiment plus la boutique en ligne parce que je trouve super rapidement ce que je veux. On dirait que c'est pas la même largeur. Ouais, OK. Ouais, c'est facile, tu sais, on y va, on peut choisir, on peut chercher par type. Tu sais, par exemple, si je cherche une perforatrice, je m'en vais dans la section perforatrice. Si je connais le nom de mon... Tu sais, par exemple, si je connais le nom du produit, j'écris le nom, je le trouve tout de suite. Je cherche du carton d'une couleur, j'écris la couleur. Ça va super vite. Ça, en tout cas, je trouve mes affaires plus vite dans la boutique en ligne que dans mon catalogue. Ça, c'est sûr. OK. Fait que là, j'ai mes 2 morceaux. Là, je vais aller enlever... Oups, ciseaux. OK. Donc, je vais aller enlever le petit carré, le tout petit... Ben, c'est plus un rectangle, là, mais toute petite affaire ici, là, j'en aurai pas besoin. OK? Et là, moi, je plie
Et à chaque pli, là, je vais plier comme ça, puis je vais enlever un triangle. Lui, je peux y en enlever aussi. Au lieu de faire snip snip, là, ben j'ai plié en deux, puis je fais deux côtés à la fois. Tiens, pink! C'est fait. Il faut enlever un petit morceau, sinon quand on va former le cœur, ça va être trop un par-dessus l'autre. Fait qu'il faut en enlever comme ça. Super, fait que ça donne ça. Je vais le mettre comme ça, peut-être que vous allez mieux voir. Ok. Là, je fais la même chose avec lui. Je fais mon petit choup. Puis après ça, je vais enlever tout ça, tiens. Comme ça. Hop, il y en a un ici. Comme ça. Et le dernier. Ok, là j'ai mes deux morceaux pareil. Là, je vais aller perforer des cœurs. Donc, moi j'utilise les cœurs que j'ai comme déjà. Ouais, t'es là, toi. Je cherchais. C'est lequel que j'ai pris? Celui-là, c'est le plus petit à l'intérieur. Si vous avez ça peut être une boîte en cercle, ça peut être une boîte dans plein de formes, là. Dès que vous avez des formes comme ça, là, c'est super le fun. Fait que je vais en faire une en carton. On va aller chercher du carton. Pour la couleur que vous voulez, là. Dans le fond, je pensais utiliser ça aussi. C'est un cadeau Celebration. C'est le papier à motif des petits champignons qui est vraiment cute. Puis il y a beaucoup de roses dedans. Fait que je trouve que ça fait comme quand même Saint-Valentin. Il y a lui aussi. En fait, les trois papiers gratuits, ils fit vraiment bien avec la Saint-Valentin. Ça, il y en a. Est-ce qu'il y en a du rose? Pas tellement. Lui, peut-être moins. Mais il est cute. Celui-là, il est vraiment beau. C'est un beau rouge. Ça serait vraiment beau. Fait que, tu sais, il y a. Puis des cerises, des fraises, c'est cute. Sinon, on en a un autre. Lui, c'est un 12 par 12, mais je l'ai coupé en petits morceaux pour vous le montrer. Donc, il y a un beau papier. Regardez ça, c'est beau. Lui, il est vraiment beau. Ça, c'est trop mignon. Ça fait vraiment Saint-Valentin, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Fait que je pourrais... Mais là, je vais utiliser plus du carton puis des étampes, là. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on pourrait quasiment coller un beau papier à motif sur le carton blanc aussi. Ça serait très joli. Puis refaire nos plis après, là, ça pourrait être cute. Est-ce que je fais ça? Ça prend un grand papier. Ça prend du papier plus grand que le 6x6 que j'ai ici. Mais je le trouve vraiment beau. OK. Donc, on va aller couper des cœurs. Puis je vais y aller dans du carton. On va y aller comme un peu monochrome. Je vais y aller dans du carton. Quelle couleur vous voulez, les filles? Salut, Lucie! On y va-tu avec Melon Mambo? Tiens, quelque chose de vraiment très punchy. On va y aller avec du Melon Mambo. OK. Fait que je vais me couper deux cœurs avec le Melon Mambo. Je pourrais même me faire des petites fleurs parce que dans les découpes, il y a des belles petites fleurs. Attendez de voir ça. En fait, cette petite fleur-là, elle me fait penser à vraiment... Moi, j'ai des étampes qui ressemblent étrangement à cette fleur-là. Là, ça va être parfait. Ça va être quasiment coordonné à des produits que j'ai déjà qui sont retirés, mais ça va être vraiment cool. OK, donc on va se couper des cœurs avec le carton Melon Mambo. Prends une autre plaque.
Excusez-moi. Où sont-elles? C'est le bordel dans mon atelier. Pas grave. Oui, on y va. Vous allez voir la petite fleur, comment est-ce qu'elle est cute. Elle est vraiment belle. Elle est comme elle coupe et elle embosse un petit peu aussi en même temps. C'est trop cute. Là, j'en ai un ici. Puis tantôt, tu sais, je peux aller en faire d'autres cœurs là, dans mon petit dans mon papier retaille. Ok, j'en ai besoin de 2. Quand j'utilise la petite machine, il faut que je découpe mon carton, sinon ça passe pas, mais comme ça, c'est parfait. Ouf, je suis allée juste. C'est juste. Ok, on y va. Moi, j'ai de la misère à les mettre quand je pars par là, fait que je vais changer de côté. On va passer par ici. Ok, là, c'est bien droit. La fleur, elle vient de bouger. Ah! Un petit peu. Reviens ici, toi. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pousse. C'est bon. OK. Donc là, j'en fais 2 roses. Puis j'en fais un blanc. Puis c'est pas obligé, le blanc, mais... Ouais, non, je pense que j'en ferai pas un blanc. OK. Tiens. OK. Fait que j'ai 2 petites fleurs. J'ai mes cœurs. Ah oui, j'en fais un blanc. Qu'est-ce que je dis là? OK. Donc là, je vais prendre du carton blanc. Puis cette fois-là, je vais pas utiliser mes cœurs. Je vais utiliser le cœur ici. OK? Donc, je vais le faire en 2 couleurs. Je vais le faire en blanc. Ouais, ça marche. OK. Donc, on va le faire en blanc. Tiens, en passant, je vais me faire des petites feuilles pareilles. Elles sont où mes découpes là? Ça y est. Elles sont ici. On va se faire des petites feuilles si jamais on en veut. C'est aussi bien de tout placer ça en une seule fois. Salut Lucie! Je ne sais pas si je t'ai déjà dit. J'étais concentrée. Peut-être que je t'ai déjà dit puis je me répète. OK. Donc, on met ça là. OK. Donc, je le fais en blanc. Prends mes petits morceaux. Les ciseaux sont trop gros, ça va prendre mon petit piquant. OK, mes petites feuilles sont trop mignonnes. Elles sont vraiment belles ces petites découpes-là. Et la fleur, trop mignonne aussi. Non? Y a-t-il un trou là où il n'y en a pas? OK, petite fleur blanche. Puis, regardez bien ça, ce que ça fait, ça. Ça, c'est trop beau. Regardez, c'est beau. Cool, hein? Donc, ça, c'est en blanc. Et là, je garde ça précieusement. Puis, sur ce blanc-là, je pense qu'on va mettre de la couleur. OK? Sinon, je pense que... J'ai-tu de la place? Oui, j'ai de la place. Yes. Je vais m'en faire un rose aussi. Pas un rose, un vert. J'irai plus dans le vert. C'est du feuillage. Cette découpe-là, c'est plus du feuillage. Donc, je vais aller
dans un petit verre tout doux. Ça s'appelle Sous l'écume. Trop mignon. Là, je m'inspire des couleurs qu'il y a dans le papier champignon. Je fais souvent ça. Les autres, ils mélangent des belles couleurs, fait que je m'en sers dans mes mélanges à moi aussi. OK, là, je pense qu'on a fini la machine à découpe. Donc, je m'en fais un autre. Oh, on garde ça. Je vais vous dire pourquoi on garde ça, vous allez comprendre. OK, parfait. Okay. On range les découpes. La petite fleur est rendue où? Oh là là. Oh là là. OK, donc, on reprend nos morceaux. On a ce qu'il faut pour coller sur la boîte, puis on a ce qu'il faut pour décorer. Ah, là voilà. Décorer par la suite. Excellent. Là, je voulais vous montrer autre chose aussi. C'est que les étampes sont vraiment belles aussi. Je vais vous faire cette étampe-là, vous allez comprendre ce qu'elle fait. Elle fait comme du feuillage, puis après, on a d'autres étampes ou des découpes pour mettre des fleurs par-dessus. C'est vraiment cool. Ça prend quand même un gros bloc. Ça prend un bloc D. Il faut le mettre de travers pour que ça fonctionne. Fait que je vais aller prendre ma petite encre. Ça va être un petit peu pâlotte. Je vais y aller plus foncé que ça. On va y aller avec... Tiens, je vais prendre vert olive. Okay. C'est ça, je voulais vous montrer. Regardez ça, c'est beau. Puis après ça, tu sais, on peut rajouter ça par-dessus. Là, on a le feuillage, on a un petit feuillage, puis on peut mettre l'autre comme ça. Puis, par exemple, si je voulais faire une petite carte là, de remerciement, là, ça irait vite. Là. J'ai ça, je mets ça par-dessus. Puis là, lui, il s'en va comme un morceau de casse-tête en dedans. Ça fait que c'est pour ça que je le garde. Ça me permet d'aller placer mon message dedans après. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, je voulais vous montrer ça. OK, fait qu'on va faire notre boîte. C'est très, très simple. On va aller chercher le petit côté ici. Puis, pour ça, je vais mettre du ruban deux faces. Parce que c'est comme, ça colle très, très bien. Lui, je veux qu'il colle, puis qu'il colle vite. Tiens, je vais aller placer lui en même temps. On va faire les deux. OK. Donc, j'ai... Ça, c'est, mettons, pour le fond. Je vais faire le fond en premier. OK. Donc, lui, je le colle pas mal sur le pli. Et même peut-être une petite affaire plus. Parce que le couvercle, lui, il doit être comme plus large. Fait que lui, je vais comme un petit peu plus loin que le pli, si vous pouvez. OK? Donc, j'ai ça. Je prends mon cœur. Là, je forme mes plis pour que ça fasse un cœur. Là, je vais mettre de la colle sur tous les petits rabats. La colle. Ça va-tu les filles? Il va pas trop vite? Mettre de la colle partout. Puis là, on vient juste comme le former sur notre carton. Il faudrait quasiment que je me lève pour voir. Ouais, je vais me lever pour voir si... Avec la petite pointe, je la mets où est-ce qu'il y a la pointe de mon cœur ici. Puis, je pèse sur les autres morceaux. Puis là, je le tiens en place. Une fois qu'il est bien à sa place, là, vous pouvez prendre un petit crayon à la mine. Puis,
qu'est-ce que vous avez, là. Puis moi, je frotte comme ça à l'intérieur pour le faire bien coller. Comme ça. Donc là, il est bien collé. Après, ce que je fais, c'est que l'autre, je vais le placer par-dessus, mais en mettant les collants comme ça. J'ai besoin d'avoir les barres en haut parce que je vais mettre le couvercle comme ça, ok? Donc, je place ça directement sur ma boîte. Puis, je vais aller coller. Mais je le forme sur ma boîte. Puis là, pourquoi on fait ça? C'est parce que, comme ça, on va être sûr que le couvercle est plus grand que le fond. Puis, comme ça, on va pouvoir bien l'ouvrir et le fermer. OK? Donc là, j'ai bien formé. Vous voyez, là, le couvercle, là, il prend plus de place. Fait que c'est pour ça que j'en manque un petit peu ici. Mais ça paraîtra pas. OK? Donc là, je forme bien ma boîte. Je fais pareil comme tantôt. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé aux autres? On est bien concentré. C'est bien ça. Donc là, je place vraiment ça comme sur ma boîte. Je mets de la colle sur les petits rabats. Comme ça. Puis là, je vais pousser dedans. Puis je vais prendre mon cœur. Puis je vais le mettre par-dessus. Donc là, il va bien coller par-dessus. Là, je peux m'arranger pour que les deux cœurs soient comme un par-dessus l'autre. Et je peux ouvrir la boîte pour aller bien frotter. Une fois qu'il est bien en place, là, j'ouvre ma boîte. Puis là, je vais comme bien frotter sur mes plis. Puis là, ma petite boîte est faite. Ça a l'air bien compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas. Là, c'est quel le couvercle, c'est quel le fond. Vous allez le voir juste en essayant de le mettre dedans, là. Mais, pouf, ça s'emboîte super bien un dans l'autre. Donc, c'est parfait. Là, maintenant, on va le décorer. Je vais laisser un petit peu de temps de sécher, là. Okay. Donc là, faut savoir c'est quel le fond, puis c'est quel... OK. Donc, lui, c'est le dessus. Hein, c'est lui qui glisse le mieux. Mais je vais aller décorer par-dessus ici. Donc là, ça me tentait de faire un petit verre comme ça. C'est trop cute. Avec le blanc. Comme ça. Puis là, je pourrais rajouter des petites fleurs. Ça serait trop cute. OK. Donc là, je vais coller ça pour commencer. Mais ce que j'ai fait tantôt dans mon modèle, c'est que j'ai pris les petites fleurs qu'il y avait dans l'ensemble. Il y a comme des petites fleurs comme ça, super cute. J'ai pris la même... là, j'avais un carton blanc, fait que j'ai fait des petites fleurs roses. Là, je pense que je vais faire des fleurs de la même couleur que le carton. Ça va être juste doux. Ça va être trop cute. Donc, on prend un petit papier, tiens. On va prendre un vieux papier, là. Il est ici. Là, je vais aller faire des petites fleurs. Comme ça sur mon carton, juste comme pour l'habiller un petit peu. Je vais vous le montrer de près, là. Okay. Donc, il y a comme des petites fleurs dedans, là. C'est super cute.
Okay. Puis là, j'avais pris le mot bisous. Donc, dans les vœux, on a avec toute mon affection, bisous, nos cœurs battent à l'unisson. Oh, c'est trop cute. Merci bien. Ça fait comme juste merci. Toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Ça, c'est vraiment beau. C'est un beau vœu, j'aime ça. Fait que moi, je vais prendre bisous. Puis, je vais aller ajouter des petits bisous partout. Mais là, je vais prendre une encre un petit peu plus foncée. Donc, on va y aller avec vert olive. Je viens de le mettre à l'envers. Pas grave. J'ai écrit bisous à l'envers. Pas grave. Ça veut dire que tu me mets tout à l'envers. Oh. Fait que j'aime ça me servir de mes vœux des fois pour étamper. Ça, je trouve que ça fait beau. Donc là, maintenant, je le colle sur mon couvercle. Comme ça. Le petit feuillage, je peux aussi mettre de l'encre dessus. Donc, si vous avez des petites brosses à estompe, j'en ai une ici qui avait du vert. Je vais juste comme y aller grosso modo, là, juste pour pas que ça soit blanc-blanc. Et je vais laisser un petit peu de blanc aussi dedans. Donc, comme ça. Puis là, vous allez voir, quand je vais coller, là, ça va faire comme un morceau de casse-tête. Ça va être vraiment beau. Et je mets de la colle dans un petit trou. De l'autre côté, c'est pas grave s'il n'y en a pas. Puis là, je vais rentrer mes morceaux dans le trou. Oh, c'est trop beau. Checker. J'aime vraiment ça. Puis là, on va mettre des petites fleurs. Là, tu vois, je pense que la rose, ça serait comme too much peut-être. Ou si je prends ma petite brosse à estompe qui avait du rose, ben, je peux en rajouter juste un petit peu dessus. Comme ça. Bon, ça pourrait être les deux. Comme ça, c'est trop cute. Fait que, tu sais, c'est... Vous voyez, là, ça peut être une boîte toute simple. Puis si vous avez le temps de fignoler, ben là, vous mettez plus de temps dessus. Mais sinon, ça peut être très simple. Là, la petite fleur, je vais la former un petit peu pour qu'elle soit comme un peu plus en dimension. On va la friser un petit peu. Trop mignon! Là, ben, je peux mettre un cœur ou je peux mettre un petit... un autre cadeau celebration. Ça, c'est le genre de truc que j'aime vraiment parce que c'est transparent puis ça colle. Fait que c'est parfait. Pas compliqué. Puis on a qui sont quasiment blancs aussi, ça aurait pu être joli. Fait que ça, parfait. Ma petite boîte est finie. Puis c'est pas si compliqué que ça, même si ça a l'air compliqué. Fait que dans le fond, là, moi j'ai fait une boîte en forme de cœur, mais ça peut être en forme de carré, de rectangle, de qu'est-ce que vous voulez, là. Vous avez comme une bonne recette pour faire toutes sortes de boîtes maintenant. Là, la petite feuille, comme je vous dis, là, on peut rajouter des détails à l'infini. On peut jouer vraiment beaucoup là, avec tout ce qu'on a. Mais, je trouve ça bien cute. Fait que là, c'est prêt pour avoir un beau petit chocolat dedans. Donc, je vais aller fouiller dans ma boîte, mettre du chocolat dedans et tchou! C'est parfait. Il est un petit peu gros, là, mais je pourrais comme le mettre de côté, tiens. Comme ça, il va moins déformer la boîte. Mais c'est comme, hein? Ça peut-tu, ça? Une belle boîte qui s'embrique de même, là? C'est vraiment le fun. Fait que ça, c'était pour la première idée. Puis la deuxième idée est vraiment toute simple. Tiens, je vais garder ces morceaux-là. Faire mon petit ménage. Donc, l'autre idée,
Ça, c'était ma petite boîte originale là, que j'avais faite avec les filles en Zoom, j'imagine, là, pendant la pandémie. Ah, ça veut dire si vous avez encore la perforatrice, là, on avait 2 perforatrices. C'est un duo de perforatrices, c'est ça que j'avais utilisé. Les perforatrices, ça va encore plus vite que des coupes. Que si vous avez des perforatrices de cœur, là, c'est parfait pour faire ça. OK. Donc, l'autre idée que j'avais, c'est d'utiliser, dans le fond, les petits chocolats merci qu'on a ou une palette de chocolat. Ce que vous avez, on peut l'habiller avec du beau papier, puis ça fait juste comme trop cute de donner ça. Fait que, si vous avez des collègues, là, puis vous placez ça sur le petit bureau le matin, là, ça a l'air de rien, mais ça fait vraiment plaisir. Donc, je vais vous montrer comment je l'ai fait, puis ben, si ça vous tente, ben, vous allez comprendre c'est quoi le principe. Là. Par exemple, j'ai des chocolats merci, ça, il y en a beaucoup dans une boîte, là, fait que ça peut être une petite attention, le fun, qui coûte pas cher, mais qui fait vraiment plaisir. Hey, je suis vraiment croche aujourd'hui. OK. On va faire le ménage et... Excusez. On va faire mon petit ménage sur ma table parce que là, ça a l'air du yaob, comme dirait mon père. Ça a l'air du yaob. C'est qu'est-ce qu'il vous disait, votre père, quand il voulait vous chicaner, que c'était à l'envers? Mon père, je sais pas si vous aimez l'astrologie, là, mais mon père, c'était une vierge, puis je vous dis, là, il y avait une tasse qui traînait sur le comptoir, puis il disait que notre maison, c'était une sous à cochon. Il endurait pas les traîneries, pas de miettes. OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du beau papier à motif. Donc, prenez ce que vous avez. Puis, ben, j'ai pris celui de Celebration qui est vraiment cute, puis qui a des belles couleurs. Puis là, ben, j'ai juste coupé une bande. Fait que j'ai mesuré, là, grosso modo, ce que ça... Tu sais, je voulais qu'on voit encore le merci ici, là, mais je me suis découpé une petite bande. Il faut juste faire attention à l'orientation. Fait que je vais me couper une bande comme ça. Tiens, je vais prendre ma petite tranche, ça va aller mieux. Donc, admettons que c'est 1 pouce et demi, 2 pouces. Un pouce et demi, c'est ça. Donc, 1 petit pouce et demi. Vous coupez une petite bande. Ça prend pas grand-chose, là. Juste une petite bande. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne autour. Fait que vous mettez la petite image que vous aimez le plus sur le devant. Vous faites juste tourner autour. Tout simple, là. On tourne autour. Puis quand on arrive... Aussitôt que ça se superpose l'un sur l'autre, ben là, on prend nos ciseaux et on coupe. Pas compliqué, hein? Tiens, je coupe ici. Là, si je veux que ça soit vraiment très, très, très droit, je reviens avec mon coupe-papier. Puis là, ben, je sais que j'aurai besoin de 2 pouces et quart pour faire mes petits chocolats merci. Donc, merci beaucoup, Sylvie, t'es gentille. Sylvie a dit que c'est une bonne idée. Et tiens. Alors là, je fais le tour. Puis, je vais mettre de la colle. J'en mets pas beaucoup parce que c'est juste un petit peu, là. Puis, je vais emballer mon petit chocolat merci. Si vous avez des Hershey Nuggets, vous pouvez faire la même affaire. Là, on peut décider si on en met 1 ou si on en met 3 ou si on en met 4. Là, c'est à vous de choisir. Comme lui, je pourrais m'en servir, mais de l'autre côté, on peut prendre plein de papiers à motifs différents. Puis ça fait comme un petit kit vraiment le fun. Admettons que, je sais pas, moi, je vais chercher... on dirait que je veux pas le gaspiller. Trop beau. Alors que je vais chercher lui, tiens. Fait que là, j'avais dit quoi? Je me souviens plus. 1 3/4, je pense, hein? Ok, 1 3/4. Puis... Ah, j'ai pas retenu ce que j'ai fait, fait que je vais le refaire. Ça, c'est trop court. 2 1/4, hein, j'avais dit? C'est un peu trop court. Ok. On va y aller à 2,5, là. On va jouer safe. Puis ça,
sais, nos papiers, ils mesurent 3 par 3. Fait que on pourrait même aller jusqu'à 3, là. OK. Donc là, j'en ai fait 2 parce que j'ai un côté. J'en ai un autre. Tiens. Je peux prendre un côté pour un chocolat, puis l'autre de l'autre côté. Fait que ça ferait comme vraiment cute, tu sais, d'en avoir plein de sortes, là, si je veux en donner plus que un. Ça fait vraiment coordonné, mais là, il faut s'arranger pour que les cartons soient de la même hauteur. Fait que c'était... La misère avec mes mains. En tout cas, hein? J'aurais dû mesurer. C'est... 1,5. Ah! 1,5. OK. Fait que là, je fais la même chose. J'habille celui-là aussi. On se met au milieu pour être sûr que le pli arrive en arrière. OK. Et on met la colle. C'est comme pas compliqué, là, hein? Regardez ça, c'est pas compliqué. Là, j'en ai, lui, il est pareil. Fait que je vais l'enlever, je le prendrai pas. Je vais aller chercher, je vais faire lui. Admettons que je vais en donner 3. Comme ça. Puis là, tu sais, lui est décoré, fait que c'est assez. Puis peut-être que je veux coller ça sur une carte, pourquoi pas? Hein? Je pourrais coller ça sur une carte. Et que je vais aller chercher un autre papier. Tu sais, mettons que je prends lui. Oh non. C'est trop de la même couleur. Fait que je vais prendre un carton blanc. On va mesurer. Ça, mettons que je veux le mettre sur une carte. Ça serait... 2, mettons qu'on y va à 2 et 3/4. Ouais. 2 et 3/4. 2 et 3/4. Ben ça j'ai dit, hein. OK. Ouais. Cool. Par... Hey, vous voyez que vous allez. Est-ce que vous voyez là, ce que je fais pour mesurer? Là, je me casse pas la tête, hein? Je le mets carrément dessus. Puis je m'organise pour que ça soit à peu près pareil de chaque côté. Je suis en train d'improviser, là. Je suis en train d'improviser avec vous. Fait que là, vous voyez, j'ai un morceau de 2 et 3/4 par 3 et demi. 2 et 3/4 par 3 et demi. Et si je fais le double, ça va faire 7. 3 et demi, ça fait 7. Donc, je viens de me faire une bande de... je viens de me faire une base de carte de 3 pouces par 7. J'improvise, là, les filles, c'est pas cool, hein? Un petit peu plus que 7 que ça me prenait. Non! Ok, je sais ce que je vais faire. Oh, je vais y en enlever un petit peu. Et ça va marcher. Ok. Donc là, je suis en train de faire une carte. Mais c'est pas obligatoire, là. Vous pourriez mettre ça sur le bureau d'une personne, puis ou donner ça comme ça en cadeau, puis ça serait bien cute. Puis j'ai pris le petit vœu avec toute mon affection qu'il y a dans le cadeau Celebration. Donc, ici, avec toute mon affection, puis je l'ai collé en arrière. Fait que ça, c'est vraiment cute juste de même. Ou si vous voulez en donner 3, puis que ça soit vraiment cute comme ça, ben là, on peut le mettre directement sur une carte, comme ça. Moi, j'avais mis un petit carton blanc, mais directement sur le vert, ça serait cute aussi.
On mettra le petit blanc à l'intérieur. Fait que là, j'aurais juste à mettre du papier deux faces, du ruban deux faces en arrière. Je n'en mettrai pas beaucoup parce que je veux quand même que la personne soit capable de prendre son chocolat. Donc, je pourrais le coller comme ça. Puis faire un petit message à l'intérieur. Ici, on dirait que je vais mettre des points de colle. Je vais mettre un petit point de colle ici. Pour défaire tout mon beau travail. Tiens, ça va coller comme ça. Et puis l'autre. Fait que tu sais, c'est juste s'amuser puis rendre ça cute, là. Moi, ça m'arrivait souvent de faire ça, là, de donner des petits trucs comme ça à mes collègues. Ce que ça fait aussi, là, c'est que c'est comme ça, vous allez découvrir si vous avez des amis créatifs dans votre entourage. En leur donnant des petits trucs comme ça, là, ils vont dire « Oh, regardons ça, t'as fait ça par toi-même, comment t'as fait? » Puis là, ben, tu sais, c'est là qu'on voit si on a du monde là, qui aime les loisirs créatifs autant que nous. Alors là, je peux aller coller un petit message là-dedans, puis je peux offrir mes petits chocolats comme ça. Donc, trop mignon. Et vous avez comme 3 idées. J'étais partie pour une, puis là, ça s'est transformé en 3. Puis là, ça pourrait être plus joli, là. Tu sais, je pourrais mettre un autre carton dans le fond, ou, mais sinon, la petite boîte, là, c'est vraiment le fun à faire. Et si vous avez envie d'en faire d'autres, vous regarderez la vidéo, là, puis vous allez voir, là, vous allez être capable de faire ça. Je vous le garantis. C'est tellement le fun. Puis je vous l'ai fait d'avance, comme ça, vous aurez le temps d'en faire pour la Saint-Valentin aux personnes que vous aimez. Fait que j'espère que vous avez aimé le petit live. Puis que c'est un petit truc simple et rapide qui est le fun à faire. Avec les beaux cadeaux Celebration, alors si vous avez une démonstratrice, ben commandez avec elle. Si vous en avez pas, puis que les produits vous intéressent, ben commandez avec moi. Donc vous pouvez me messager, puis je vais vous aider à choisir vos produits ou comme vous voulez. Puis j'ai une rencontre créative. Bon, tu viens quand chez nous? Oh non, là, Marie-André, là! La tannante! Tu vas m'en faire 75, il n'y en a pas question, là. Va t'en faire 2, 3 avec toi, puis tu ferais le reste. La tannante! Elle me donne tout le temps des contrats, Marie-André. Ah, c'est gentil, merci, Sylvie. Donc, c'est en fin de semaine que je fais ma rencontre créative avec les produits Celebration. Donc, si vous voulez des idées là pour les produits Celebration, on va jouer avec ça en fin de semaine. Et alors, vous êtes les bienvenus. Il me reste 2 places. Donc, si ça vous tente, vous venez me voir. C'est à la Valtrie. Messagez-moi si vous avez envie de venir. Ça coûte juste 20$. Puis, ça inclut tout le matériel qu'on va faire à la rencontre. Et que... Non, pas 75. C'est quoi? 74? Bon, on s'en reparle, Marie-André. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bye bye les filles. À la prochaine. Merci d'avoir été là. C'est trop gentil. Bye bye.